Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons résoudre un problème de mathématiques. À 8 heures, un train quitte Paris et roule à une vitesse moyenne de 70 km par heure. À 11 heures, un autre train quitte la même gare et roule sur une voie parallèle à une vitesse moyenne de 120 km par heure. À quelle heure et à quelle distance de Paris le deuxième train va rattraper le premier? Ici sur le côté, j'ai mis une représentation pour vous permettre de mieux visualiser la situation. Le premier train quitte Paris à 8 heures et le deuxième train quitte la même gare à 11 heures. Donc ici, le premier train va rouler pendant 3 heures parce qu'entre 8 heures et 11 heures, il y a 3 heures de différence. Donc le premier train va rouler pendant 3 heures avant que le deuxième train ne démarre. Et ce dont on est sûr, c'est qu'au moment où le deuxième train va rattraper le premier train, ça veut dire que les deux auront parcouru exactement la même distance. Donc, cette distance est la même. Au moment où le deuxième train rattrape le premier train, les deux auront fait exactement la même distance. C'est ça que nous allons utiliser comme information pour résoudre le problème. Mais je vais vous rappeler d'abord une formule. Vitesse est égale à distance sur temps. Ce qui veut dire tout simplement que distance est égale à vitesse fois temps. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le temps mis par le deuxième train pour rattraper le premier train, ce temps-là qu'on appelle T, c'est exactement le temps de parcours du premier train entre 11 heures et le moment où il va se faire rattraper. Donc, ici, c'est aussi T, c'est-à-dire la même durée que le deuxième train va mettre pour rattraper le premier train. Maintenant, nous allons appliquer cette formule-là pour les deux trains. Donc, commençons d'abord par le train numéro 1. Distance est égale à vitesse fois temps. La vitesse du train numéro 1, c'est 70 km par heure. Donc, 70 km fois le temps. Par contre, il faut faire attention parce que le temps de parcours du premier train, c'est 3 heures plus t. Donc, 70 facteur de 3 plus t. Donc, ça, c'est la distance parcourue par le premier train au moment où il va se faire rattraper. Maintenant, on va faire la même chose pour le deuxième train. On fait exactement la même chose. Donc, distance est égale à vitesse fois temps. La vitesse du deuxième train, c'est 120 km par heure. Donc, fois le temps. Ici, le temps pour le deuxième train, c'était. Donc, ça, c'est aussi égal à la distance. Donc, on a utilisé la même formule pour les deux trains. Mais comme les deux trains ont parcouru exactement la même distance, parce que le D est le même, ça veut dire tout simplement qu'il y a égalité entre 70 facteur de 3 plus T et 120 fois T. Donc ici, on va utiliser une équation maintenant. Donc on va faire 120 fois T, donc 120 T, c'est tout simplement égal à 70 facteur de 3 plus T. Donc ici, 120 T égale, et on va faire maintenant la distributivité, 70 fois 3, c'est égal à 210, et 70 fois T, donc plus 70T. Maintenant, nous allons mettre les termes en T dans le premier membre. Donc 120T, ici j'ai plus 70T, donc je le mets dans le premier membre, ça devient moins 70T, est égal à 210. 120T moins 70T, c'est égal à 50T. 50T est égal à 210. Ce qui veut dire tout simplement que T est égal à 210 sur 50. Et 210 sur 50, c'est tout simplement égal à 4,2. Donc T est égal à 4,2. Alors 4,2 heures, c'est tout simplement égal à 4 heures et 12 minutes.
Le deuxième train, au moment où il va rattraper le premier train, il aura mis en tout 4 heures et 12 minutes. Maintenant, nous allons calculer la distance qui sépare Paris et le moment où le deuxième train va rattraper le premier. Donc, ici, on peut utiliser encore cette formule-là. Distance est égale à vitesse fois temps. Donc, ici, on peut utiliser la formule pour le premier train ou pour le deuxième train, mais pour le deuxième train, c'est plus facile. Parce que là, on va faire tout simplement la vitesse du deuxième train, 120, fois le temps de parcours du deuxième train, c'est ce qu'on vient de calculer, 4,2. Donc, D, donc si vous faites 120 fois 4,2, vous allez trouver tout simplement 504 km. Donc, c'est à 504 km de Paris que le deuxième train va rattraper le premier. Maintenant, à quelle heure le deuxième train va rattraper le premier? Donc, ici, on a calculé la durée du trajet du deuxième train. Mais maintenant, c'est à quelle heure? On va faire tout simplement 4,2 heures ou 4 heures 12 minutes plus 11 heures. Donc, si on fait 11 heures plus 4 heures et 12 minutes, ce qui est tout simplement égal à 15 heures 12 minutes. Donc, ici, on n'oublie pas de faire une phrase réponse. On dira tout simplement que c'est à 15 heures 12 minutes que le deuxième train va rattraper le premier et la distance de parcours est de 504 km. Au revoir.